à l'Institut de géographie alpine, donc à Grenoble, hein, l'UJF. Hein. Et donc je le suis, il était blessé, donc juste avant Noël, hein, mi-décembre. Et malheureusement, bon, ça se profilait pas très bien pour lui. On avait des échanges par Skype, puisqu'il était en rééducation. Et il m'expliquait qu'il avait peu de chance, mais qu'il allait jouer le tout pour le tout. Je suis son tuteur, donc en fait, lui, il poursuit ses années. Il est dans un processus qui s'appelle intervalle, c'est un petit peu complexe. C'est un processus adapté aux skieurs de très haut niveau. Donc, à l'échelle de l'université Joseph Fourier, il y en a quelques dizaines. Donc, c'est hockeyeurs, skieurs et snowboarders. Et donc, chaque étudiant a un tuteur et ils suivent des cours, souvent de manière très éloignée, avec des supports pédagogiques adaptés par vidéo, par Skype, par Internet. Et donc moi, je suis un peu son relais hein, avec les autres enseignants ou pour mes cours, mes propres cours. Donc je lui organise les examens, les calendriers, les envois de documents. Et puis je fais un point plusieurs fois par année avec lui pour les examens. Et on se voit très peu dans l'année, hein, on a pas mal d'échanges. Donc on se voit souvent avant son départ dans la saison. Donc il part en octobre, donc on se voit souvent en septembre-octobre pour préparer l'année. Après, d'octobre à mars-avril, on a des échanges souvent au téléphone, mail, et ainsi de suite. Et puis il revient souvent avril, où il passe ses examens sur mai-juin, tout compressé sur 2 mois. Donc on se voit avant l'hiver et après l'hiver en fait. Hein. Donc moi je suis vraiment sur l'aspect uniquement académique, pas du tout sportif, même si on en discute évidemment, je suis un petit peu ce qu'il fait, puisque je relais également auprès de mes collègues un peu, voilà, pour que les étudiants aussi soient au courant de ce qui se passe au niveau du sport du haut niveau chez nous. C'est quelqu'un que je connais vraiment bien, puisque je suis son dossier depuis 5 ans de près pour voir sa progression, sachant que Pierre est quelqu'un de sans problème, puisque c'est un étudiant, c'est un sportif brillant et c'est un étudiant brillant, puisqu'il a des très bonnes notes aussi. Donc c'est pas un étudiant qui pose de soucis au niveau des études, puisqu'il va pas très vite, puisque évidemment il a son sport, hein, donc, mais au niveau des notes, il a des notes excellentes, donc il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui est vraiment très simple, très abordable, et puis on peut lui dire les choses, c'est-à-dire voilà, quand il révise et il pense, ou je pense qu'il n'a pas le niveau pour aller à l'examen, ben, on prend un peu plus de temps pour préparer. Objectivement, vu ce qu'il m'avait expliqué avec sa blessure, sa baisse de forme, je ne pensais pas vraiment qu'il avait une chance de médaille. Bon, je sais que c'est quelqu'un qui est battant, qui baisse jamais les bras, aussi bien au niveau des cours qu'au niveau du sport. Mais pour faire une médaille d'or, là, j'étais vraiment surpris. Voilà, avoir un projet double sport-études, on peut aller au très haut niveau dans les deux. Donc c'est une bonne chose.